Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui les liaisons et surtout la symétrie. Et je vous explique les petits secrets de ces deux fonctions. Allez, à tout de suite, je vous retrouve. Vous connaissez tous les principes de la symétrie. Rien n'est exceptionnel là-dedans. Je sélectionne éventuellement mon patronage avec l'outil que l'on appelle transformer le patron. Une fois que j'ai sélectionné, je peux symétriser, d'accord, mon patron avec les coutures, ou faire un patron symétrique, ou faire un patron tout simplement d'instance. Mais je vais d'abord vous parler d'un patron tout simplement symétrique. Là, je pose à côté, et là, j'ai une nouvelle pièce qui va se créer automatiquement. Là, comme d'habitude, d'accord, j'ai effectivement un lien concrètement qui se fait entre les pièces. Et ça, c'est assez extraordinaire, d'accord? Franchement, moi, j'apprécie cette fonction symétrie, tout simplement. Maintenant, alors, quelle va être la différence avec concrètement l'autre fonction de patron symétrique, mais cette fois-ci avec les coutures? Eh bien, moi, concrètement, que ça soit l'une ou l'autre, que les coutures soient présentes ou pas, j'ai pas vu de différence, parce que vous fassiez un patronage concrètement avec ne serait-ce que patron symétrique et que vous ajoutiez concrètement les coutures après, ça pose pas de problème, d'accord? Maintenant, si je fais la même chose, alors là, je vais faire exprès de supprimer tout simplement modification rattachée, je prends mes deux morceaux, puis là, je fais une symétrie juste comme ceci. Et là, j'affiche mes coutures et vous voyez, j'ai mes coutures. Donc concrètement, dites-moi quelle est la différence. Je ne sais pas. Concrètement, maintenant, si je prends mes morceaux ici, que je supprime, que je prenne mes deux morceaux ici, que je fasse patron symétrique avec les coutures, bah concrètement, je ne vois pas non plus la différence. Vous voyez que l'un et l'autre, pour moi, sont identiques. Que vous soyez patron symétrique ou patron symétrique avec les coutures, véritablement, ça ne change rien. Les lignes internes sont aussi entièrement symétriques, c'est-à-dire que quand vous allez les bouger, vous allez avoir une modification symétrique de vos lignes internes à l'intérieur de votre rectangle. D'accord? Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Mais il y a encore mieux. Alors je duplique et je symétrise avec les coutures, comme j'ai l'habitude de faire. J'ai pas de couture, d'accord, mais c'est pas grave. Pour vous montrer concrètement maintenant que je peux aussi désymétriser les lignes internes, parce que ça c'est vraiment très bien. Je sélectionne ma ligne interne et je peux à tout moment demander de supprimer la modification rattachée à la ligne interne, ce qui va me permettre de sélectionner une ligne par rapport à l'autre et de la modifier sans que mes patrons ou ma ligne interne de ma pièce d'origine se modifie. Je peux couper donc la modification et la symétrie de mes lignes internes maintenant. D'accord? Et ça, c'est vraiment très bien. Aujourd'hui, c'est l'une des fonctions qui permet de faire ce genre de choses, c'est de désymétriser les lignes internes sur des patrons symétriques. Donc, je suis avec l'outil tout simplement modifier patron, je sélectionne ma ligne et là, je vais tout simplement faire déplier. Je déplie une pièce comme ceci.
D'accord? Et bien évidemment, il n'y a pas de dépendance des deux côtés, puisqu'il n'y a pas de symétrie réelle, puisque c'est juste déplié. Si je veux éventuellement sélectionner cette pièce avec l'outil Transformer Patron, je sélectionne, et que là, je demande concrètement un demi-patron symétrique, eh bien, je vais avoir la symétrie qui va se positionner directement sur ma pièce et je vais retrouver concrètement une pièce entièrement symétrique. Vous avez fait vos modifications et vous voulez maintenant supprimer votre symétrie pour des raisons X. Je sélectionne ma pièce, je vais dans mon tableau et là je fais supprimer la modification rattachée. Ok, là maintenant si je modifie mon patronage, il est évident que je ne suis plus dépendante, il n'y a plus de symétrie, donc la modification, je devrais la faire des deux côtés. Bien évidemment, à tout moment, je peux avoir besoin de retrouver la symétrie sur ma pièce. Donc là, je fais tout simplement demi-patron symétrique et voilà, je retrouve ma symétrie. Et quand je remodifie avec mes dépendances. Vous connaissez tous le problème de la ligne interne que l'on veut dessiner sur un côté de notre symétrie et qui va automatiquement, dès que je vais valider, se retrouver dupliqué sur la symétrie, automatiquement. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon outil Transformer Patron, je sélectionne et là, je fais supprimer la modification rattachée sur ma ligne interne, ce qui va automatiquement me permettre de pouvoir modifier d'un côté uniquement ma ligne interne ou éventuellement de la supprimer pour n'avoir qu'un repère d'un seul côté de ma symétrie. Bien, vous êtes dans le clos et vous avez envie de copier une pièce, d'accord? Et puis de la coller, ou miroir, ou autre, d'accord? Là, on est d'accord, il n'y a plus du tout de symétrie sur mes pièces. C'est-à-dire que là, si je bouge d'un côté, ça ne va pas bouger de l'autre, car il n'y a pas de dépendance. Par contre, je peux appliquer concrètement des liens entre chaque pièce et entre chaque ligne, de telle manière à pouvoir continuer à avoir une modification avec des dépendances. Si je touche à une pièce, l'autre pièce bougera en même temps. Donc là, je sélectionne par exemple ma ligne ici. Puis je vais tout simplement faire touche droite de la souris, lier les lignes. Je clique et là, je vais tout simplement lier cette ligne-là. Voilà. Et là, si je prends l'outil Modifier Patron, je peux maintenant, si je clique sur un point, bouger mon point de la même manière des deux côtés. Donner une valeur, par exemple, de 50. Et là, je dis OK, et automatiquement, j'ai mon lien qui fait son office et qui me permet concrètement de bouger mes pièces. Vous désirez changer le sens de vos liens. Vous allez aller dans l'outil Modifier Patron et là, vous descendez dans Modifier le lien. Tout simplement. Et en sélectionnant votre lien, vous allez avoir, touche droite de la souris, la possibilité d'inverser le sens. Et là, vous voyez, les petites flèches ne sont plus doubles, mais sont simples. Ce qui veut dire que quand je prends l'outil pour concrètement, vous voyez, modifier ici, je modifie dans le même sens, concrètement, mon patronage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je mets concrètement mes liens aux endroits désirés, à tout moment, je vais pouvoir modifier en élargissant ou en rétrécissant. Donc là, je vais aller dans Modifier lien, je clique, je vais touche droite de la souris, délier, je vais reprendre l'outil Modifier Patron, je vais sélectionner cette ligne-là, créer, lier les lignes, puis faire attention à bien garder le lien bien
parallèle, je clique. Là, mon lien est parfaitement parallèle. Maintenant, je vais dans modifier le lien. Je clique sur mon lien. Là, je fais inverser le sens. Regardez bien ce qui va se passer au niveau des petites flèches. Et là, hop, maintenant, quand je me mets à modifier patron, je modifie partout dans le même sens. D'accord ? Si je reviens à ce qu'il y avait avant, donc là, je viens dans modifier les liens, je sélectionne, je fais inverser le sens, je reviens dans modifier patron, et là, je modifie, bien évidemment, en symétrie des deux côtés. Voilà, on peut inverser le sens de modification d'un lien pour avoir une possibilité de modifier en rétrécissant d'un côté et en élargissant de l'autre, ou en faisant une symétrie totale sur les deux pièces. Vous avez dessiné une poche et votre boss ou vous-même décidez en fait qu'il faut rectifier votre poche. Donc, vous avez des liens qui vont vous aider à faire ça. Donc là, je sélectionne en fait mes lignes, je fais lier les lignes, et de l'autre côté, je viens, bien évidemment avec Shift, sélectionner les mêmes lignes, puis par la suite, maintenant, je peux opérer ma transformation. Donc là, je vais prendre le point, et là, je vais pouvoir rentrer de 5 mm d'un côté et de 5 mm de l'autre. Et voilà, votre transformation s'est faite, et sur votre 3D, vous voyez que la modification a suivi sans trop de problèmes. Voilà qui conclut notre cours sur les liens et les symétries dans Claude 3D.